Aujourd'hui on va parler jeux de société, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler jeux de société. Alors je sais pas si vous êtes comme ça, mais nous quand on est avec des amis, en général on adore sortir les jeux de société, on trouve qu'on passe un bon moment, c'est sympathique et tout, ou quand il fait pas très beau, l'été comme on a pu avoir, ou l'hiver, les longues soirées d'hiver, les après-midi d'hiver où on veut s'occuper, je trouve que les jeux de société c'est toujours hyper sympa. Nous on en a quelques-uns qu'on adore à la maison, il y a vraiment des jeux qu'on peut sortir vraiment avec des jeux de plateau. Il y a vraiment un jeu de plateau, mais après c'est tous des petits jeux qu'on peut faire, vous savez, à l'apéro ou le soir entre amis quand on boit un verre tranquillement après avoir mangé un petit café, un petit truc, voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Le premier, bien sûr, je pense que tout le monde a ça chez lui, le Uno. Donc moi c'est le Uno Deluxe, donc il est dans une boîte, sinon vous avez le Uno dans une boîte normale. Le Uno, on peut passer des soirées entières à jouer au Uno. Nous, je sais qu'on adore faire ça avec les amis. D'ailleurs, là, en vacances, je l'emmène avec moi parce que je crois que ma copine en a un, mais je vais l'emmener quand même. Le Uno, c'est le jeu par excellence où vous pouvez vous marrer comme pas possible. Alors, pour moi, le Uno, faut jouer, ils disent de 2 à 10 joueurs. Plus on est de joueurs, plus c'est rigolo, plus c'est sympa. De temps en temps, on joue avec mon mari à 2, mais franchement, je trouve que quand on est plus, c'est quand même plus sympa à jouer. Alors ce qui est bien dans le Uno, c'est que tout le monde a ses règles. Voilà, en général tout le monde a ses règles, les règles sont toujours différentes. Quand on a eu les amis là fin juillet, le pote avant de jouer il me dit c'est quoi vos règles à vous? Donc voilà, ça nous a bien fait rire, on a regardé un peu et en fait on a redécouvert des règles qui étaient vraiment dans le truc là. Et des règles qu'on utilisait qui n'étaient pas du tout dedans. Enfin bref, voilà, le Uno, je pense que c'est un très bon jeu de société qu'on peut jouer, ils disent de 7 ans et plus. Mais voilà, dès qu'un enfant comprend, on peut jouer au Uno et c'est juste génial. Franchement, moi j'adore ça et je trouve que le Uno, c'est le jeu que tout le monde doit avoir chez soi parce que c'est un jeu bon enfant, un jeu pour lequel avec lequel on peut rire, un jeu où on peut faire des trucs un peu de dépasser un petit peu les règles. Donc voilà, c'est sympathique. Deuxième jeu hyper sympa, c'est celui-ci, c'est le Time's Up. Donc nous c'est l'édition Family 2. Le Time's Up c'est un jeu qui est hyper sympa. Donc pourquoi? Alors en fait vous avez, alors ce jeu moi il est comme ça dedans. Vous avez également un petit sablier dans le fond. Et en fait vous avez des cartes. Vous avez des cartes par exemple, je vais en prendre une, voilà, je prends une carte. Donc vous avez deux côtés, vous choisissez au début du jeu le côté avec lequel vous voulez jouer. Et par exemple, vous allez devoir faire deviner ici balcon. Voilà, donc en première partie du jeu, alors attendez parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc je veux pas vous dire de bêtises. Voilà, en première manche vous allez devoir décrire ce que c'est, donc décrire ce que c'est qu'un balcon. Donc vous avez tout ce que vous voulez, par exemple un balcon, on va dire c'est un truc on peut avoir dans les appartements pour se mettre dehors, etc. Donc voilà, vous décrivez. Ensuite, deuxième manche, on garde toujours les mêmes cartes, on redistribue les cartes et en deuxième manche vous allez devoir définir le mot en un seul mot. Donc balcon par exemple, vous allez devoir dire terrasse. Quelqu'un va peut-être vous dire balcon à la place. Donc voilà. Et troisième manche, on garde toujours les mêmes cartes, on redistribue et vous allez devoir mimer le mot. Alors pour mimer un balcon, je disais donc pour mimer un balcon, je vous souhaite bon courage. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait ce jeu, c'est un jeu qui va vous faire rire, vous marrer, etc. Mais c'est aussi un jeu de mémoire. Parce que ces cartes, je crois que c'est 15 cartes, vous allez les garder du début à la fin. Donc les gens qui ont un peu de mémoire, ils vont se rappeler des mots qui sont déjà passés et à la fin des deuxième ou troisième manche vous allez savoir que ces mots là sont pas encore ressortis ou sous ça. Donc c'est un jeu qui est très sympa mais qui fait aussi marcher votre mémoire et moi franchement le Time's Up j'adore. On a des parties de fou rire avec ça avec les amis, franchement je trouve ça très sympa. Vous pouvez aussi jouer avec les enfants donc ça c'est cool parce que vous pouvez aussi jouer très bien qu'entre adultes ou alors avec des adultes et des enfants parce que même les enfants peuvent faire décrire les mots et tout et je trouve ça vraiment sympa. Alors il y a plusieurs éditions du Time's Up, moi c'est le Family 2 mais je sais qu'il y en a plein, je crois qu'il y a un truc années 80. Il y a vraiment plein de trucs différents. Il y a un truc célébrité. Mais franchement le Time's Up je vous le conseille. J'essaierai de vous mettre des liens de ces jeux en barre d'infos si ça vous intéresse. Time's Up c'est génial. Ensuite j'ai celui-ci que j'avais trouvé chez Noz. Alors celui-ci sincèrement il est un petit peu compliqué mais je trouve l'idée sympa. C'est Becherel Super Défi. Méfiez-vous c'est drôle. Donc vous avez à l'intérieur des petites, vous avez des cartes. Hop, vous avez des cartes et vous avez un petit truc comme ça que vous allez devoir poser sur la table. Un joueur va tirer une carte et il va dire droite ou gauche. Donc c'est, vous devez saisir ça soit avec la main droite soit avec la main gauche. Donc il vous lit l'intitulé de la question. Si vous savez, vous le prenez avec la bonne main. Si vous avez pris avec la bonne main, vous pouvez répondre à la question. Si vous n'avez pas pris avec la bonne main, on repose, etc. C'est rigolo parce que ça vous permet, c'est un jeu de rapidité mais c'est aussi un jeu qui est un petit peu compliqué les gars. Par exemple,
Question orthographe, parce qu'il y a plusieurs parties en fait. Il y a des cartes orthographe, il y a des cartes choisir le bon mot, il y a des cartes un petit peu plus conjugaison. C'est vraiment Becherel quoi. Par exemple là, et vous avez des âges en fait. La première, il y a 3 questions sur chaque carte. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, donc la première ligne c'est 7-8 ans, la deuxième ligne c'est 9-11 ans et la troisième ligne c'est 12 ans et plus. Donc vous vous adaptez en fonction de l'âge de la personne. Par exemple, vous avez en 7-8 ans sur cette carte là, comment écrit-on un ours? Donc voilà, en 9-11 ans, comment écrit-on pharmacien? Et en 12 ans et plus, comment écrit-on chihuahua? Donc voilà, ça c'est pour les cartes un petit peu orthographe. Ensuite, vous avez choisi le bon mot. Avec cette lampe, je pourrais mieux éclairer ou éclaircir mon salon. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux ou vénéneux du monde. C'est un miracle, cet homme vient de retrouver ou de recouvrer la vue. Donc voilà, c'est des questions comme ça. Après, vous avez singulier pluriel également. Donc par exemple, quel est le pluriel d'un épouvantail? Donc dire comment ça s'écrit. Quel est le pluriel d'un chacal? Alors, on dit un chacal, des chacos, il y a des moments on ne sait pas trop. Et quel est le pluriel de faire part? Donc est-ce qu'il y a des S ou est-ce qu'il n'y a pas de S? Et après vous avez les petits trucs qui sont un petit peu plus compliqués. Et je vous avouerai que par moment on se prend la tête sur ces questions. Conjugue le verbe être à la deuxième personne du pluriel. Bon là c'est très simple. Franchement ça c'est très simple. Mais après vous avez des trucs comme ça. Attendez, je vais vous en sortir un parce que... Ah c'est ça, non excusez-moi, c'est moi qui disjoncte. Donc conjure le verbe rire par exemple à la deuxième personne du singulier. Donc pour les plus petits c'est au présent de l'indicatif, pour ceux intermédiaires c'est au futur simple de l'indicatif et pour les plus vieux c'est au présent du subjonctif. Et par moment il y a au passé antérieur de l'indicatif, hein, voilà. Franchement c'est des trucs qu'on a complètement un peu perdu de vue et quand on veut se les reposer, je peux vous assurer qu'on a des gros fous rires et on a des gros blancs parce que c'est pas forcément évident de trouver les réponses. Donc celui-ci il est bien sympa et je trouve que c'est pas mal de faire ça aussi avec des enfants parce que ça permet de leur apprendre des choses en s'amusant. Donc autre petit jeu sympa aussi c'est celui-ci, c'est Génération Coquillette que j'avais eu chez Nose. Il y a une petite étiquette Nose là. Franchement ce jeu il est trop rigolo. Ça c'est clairement le jeu de l'apéritif quand vous pouvez, vous prenez l'apéro mais vous faites un petit jeu. Donc quand vous l'ouvrez vous avez une petite roue ici où vous avez des petits thèmes et vous avez des chiffres tout autour. Donc vous allez tourner la roue une première fois pour choisir un thème. Donc là par exemple vous avez les petits livres ici qui correspondent au thème. Donc là on a le thème film et série TV et vous allez retourner une seconde fois pour choisir un numéro et ici on a le numéro 38. Donc ensuite vous allez dans le petit livre et vous cherchez la question 38. Et la question 38 c'est quelle est la boisson préférée de Sue Ellen dans la série Dallas? Donc voilà, je vous laisse répondre, vous avez 3 secondes. Bien sûr, tout le monde sait que la boisson de Sue Ellen, c'est le whisky. Donc voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Alors au niveau des thèmes, vous avez chansons et littérature, vous avez dessins animés et BD, films et séries TV, recettes, boissons, produits incontournables, culture générale, bonbons et biscuits, publicité et marques. Et franchement, il y a des trucs trop sympas là-dedans. C'est vraiment le petit jeu, vous voyez, vous vous passez à la table et tout, chacun fait tourner. Il y en a une qui lit, après celui qui a lu, bah, il passe à son voisin, etc. Et c'est vraiment très sympa et ça marche aussi avec les enfants parce qu'il y a des... Voilà, c'est un peu... Enfin, c'est plus génération années 80, on va dire. Pardon. Je disais donc c'est plus génération années 80 on va dire, mais je trouve que ça s'adapte aussi à d'autres parce qu'il y a des questions qui peuvent, voilà, mais on peut aider les enfants et tout. Vous voyez, il y a des petites questions qui sont notées là. Dans Le Père Noël est une ordure, quelle spécialité Monsieur Preskovic offre-t-il à ses voisins? Quelle est la recette favorite de Casimir? Qui a tout mangé le chocolat? Donc voilà, plein de trucs comme ça et... c'est vraiment trop sympa parce que ça nous rappelle plein de trucs de notre enfance. Dernier jeu, voilà. C'est celui-ci que j'avais offert à mon mari il y a quelques années. C'est le Are You 80s? Donc le jeu est très années 80, donc c'est le jeu des années 80. Alors celui-ci c'est un jeu, vous avez un plateau, un livre et 3 CD. Et il faut tester tout simplement vos connaissances en musique, en cinéma, en TV, en people, en société dans les années 80. Donc hop, oups là, attendez, il y a un CD qui se fait la malle. Je vais tout simplement les remettre à leur place. Non, les CD se font la malle complètement. Donc voilà, quand vous ouvrez la boîte, vous avez les 3 CD qui sont ici. Donc vous avez des CD différents. Donc en fait, dans les 3 CD, vous avez dans le CD 3, c'est des génériques des séries TV des années 80. Et sinon, vous avez 2 CD où il y a des chansons des années 80. Donc vous avez Chagrin d'amour, The Communard, Début de soirée... il y a plein de trucs comme ça avec des chansons aussi bien en français qu'en anglais. Donc ça vous permet pourquoi pas de mettre des musiques quand vous jouez au jeu. Et le dernier c'est que
des génériques. Donc on a La Croisière s'amuse, on a Le Prisonnier, on a Kojak, on a L'Homme qui tombe à pic, Les Jours heureux, MacGyver, Magnum, Les Visiteurs, Wonder Woman, Chips, L'île aux enfants, Albator. Donc on a tout ça. Et de l'autre côté on a, attendez, je vais essayer de tirer dessus sans qu'il se renverse. De l'autre côté vous avez un livre comme ceci où vous avez les règles du jeu et puis des petits trucs un petit peu. Vous avez un plateau de jeu comme ceci qui se déplie, hein, tout simplement un plateau de jeu, voilà. Plateau de jeu très coloré années 80. Et puis ensuite vous avez les petits pions, les questions, etc. Donc par exemple vous avez des cartes questions comme ça où vous avez quel artiste voit sa chevelure prendre feu au cours du tournage d'une publicité pour Pepsi Cola en 1984. Donc pour votre culture générale, c'est Michael Jackson. Que signifient les initiales de JR dans Dallas? John Ross. Quel animal naît sous la plume de Philippe Geluck dans le journal du soir en 1983? C'est le chat. En quelle année Richard Branson lance-t-il sa compagnie Virgin Atlantic? 82, 84 ou 86? Et ensuite c'est une chanson en fait, vous avez des... il est où mon petit truc? Oui voilà. Vous avez différentes couleurs en fait. La première question en bleu c'est musique, après en vert vous avez cinéma et TV, en orange vous avez pop culture, en rose vous avez société et en jaune vous avez société et en rose c'est des musiques. Donc vous devez compléter en fait. Vous devez compléter. Alors je parle anglais comme une vache espagnole donc je vais essayer d'en trouver une en français, ce sera peut-être plus simple. Voilà, j'en ai trouvé une en français. Par exemple, ce garçon n'a rien pour plaire, elle est amoureuse, même s'il a les jolis yeux verts, même s'il a de gentilles manières. Et c'est Où la menteuse de Dorothée en 1982. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Ça peut être très rigolo, franchement. Nous par moment on le fait à deux avec mon... si tu évitais de ranger en... Nous par moment on le fait à deux avec mon mari. Donc voilà, le Are You 80. Si vous êtes né dans les années 80, que vous aimez les années 80, franchement, ce jeu... Lancez-vous, achetez-le, vous verrez, il est juste génial et on passe des soirées phénoménales. Et en plus de ça, ce qui est pas mal en plus, c'est que ça vous rappelle des souvenirs et que ça fait marcher votre cerveau. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà un petit peu les 5 jeux de société qui nous accompagnent souvent quand on est en vacances entre amis ou quand on a des amis à la maison ou quand on a voilà, des petites choses comme ça. Et je trouve ça sympa de jouer aux jeux de société parce que ça rapproche, ça met de la bonne humeur dans une soirée et ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et dites-moi vous quel est votre jeu de société que vous adorez faire entre amis. Allez hop, c'est dans les commentaires, c'est là en dessous. Gros bisous, à très bientôt.